Ok, bonjour tout le monde. Je répète, bonjour tout le monde. Bon, chaque fois, on va faire ça en chantant. Vous allez bien, hein? Vous passez un bon dimanche. Voilà, on est très heureux de vous voir ce matin à la maison du Seigneur et de pouvoir partager ces quelques heures ensemble autour de sa parole et dans le moment. Alors voilà, je vous invite à vous lever et nous allons louer ensemble. Mais avant ça, Natacha. Je vais lire le verset. Je vais vous demander de lire avec moi Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, allumez la lumière. Ah voilà. On essaie de faire ça discrètement, mais... Voilà, nous allons chanter « En toi, je sais qui je suis ». Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Il y a un play normalement. Là, si tu appuies dessus. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un veut nous ouvrir la prière, peut-être en attendant? Oui, tonton Nestor, je peux t'inviter? Oui, vas-y. Nous allons donc prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes très contents donc de nous retrouver encore dans ta maison ce matin. Nous sommes à toi et nous prions que tout ce que nous allons faire ce matin soit dans ta volonté. Nous te remercions pour la vie de chacun de nous ici présents. Et nous rappelons aussi donc du pasteur qui lui et sa famille. Nous remettons donc le messager du jour entre tes mains, que tu lui donnes le verbe facile, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons chanter « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a jeté à la croix grâce à son blâme. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a livré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant
retrouver ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen, 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 amen. Voilà, nous allons passer à notre prochain verset. Qui arrive. Bonne verset. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Oui. Voilà. Lisez avec nous. Oui, Psaume 121, versets 1 à 3. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Amen. Oui, la technologie, c'est souvent comme ça. C'est pas grave. Vous connaissez la chanson? Oui. Si vous la connaissez. Mais oui, vous savez le titre. Non. Mon secours est en toi, pardon. Depuis que j'ai 26 ans, j'ai des trous de mémoire. Voilà.
c'est le moment des annonces. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous avez pu profiter de votre petite heure de plus de sommeil. Si vous n'êtes pas rendu compte, en tout cas, moi, je me suis rendu compte. C'était vraiment très chouette. Donc, voilà. Donc, par rapport au noyau vital en ce moment, nous sommes en petite pause pendant les vacances. Donc, c'est le moment de vraiment plus faire son culte personnel et culte familial. Et donc, on recommencera après les vacances. Ensuite, pour tout ce qui est étincelle, ça sera le prochain, le 9, donc juste avant qu'on reprenne les cours. Et le 23 novembre pour les adolescents, le samedi. Ensuite, nous recommençons la chorale le 10 novembre. Donc ça, c'est déjà dans 2 semaines, je pense. Et ça sera après le culte. Sinon, on a aussi Noël, mais je ne l'ai pas mis. Mais bon, je pense qu'on peut s'attendre à savoir quelle date ça sera pour Noël. Donc, ça sera le 22, je pense, décembre. Et on fait la grande organisation. On va faire des ateliers, tout ça, tout ça. Et le 29 décembre, on fera le louer et manger, donc tous les 5e dimanches du mois. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup Amandine. Voilà. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui. Voilà, je vais vous réinviter à vous relever. Et nous allons chanter Mon Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Mon Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent
Voilà, c'est le moment de la prière. Est-ce que je pourrais inviter tonton Nestor à nous donner la prière? Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Ce matin, nous voici devant toi pour la nourriture spirituelle, Seigneur. Nous prions que tu nous accordes des oreilles attentives, Seigneur. Nous prions que tu permettes à ce que tout ce que nous allons écouter dans ta parole puisse nous édifier, Seigneur. Nous prions surtout pour le messager, Seigneur. Utilise-le, Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons continuer dans la louange avec notre prochain chant, Dieu Tout-Puissant. Voilà. D'abord, je vais vous demander de lire avec moi 2 Samuel 7, verset 22. Que tu es grand, éternel, Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Dieu Tout-Puissant, qu'on considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand mon cœur discerne
on continue. Car dit la nuit, le jour. Car Ok, je propose qu'on s'arrête ici. Moi, tu suis? Se lèvera de son trône éternel et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Voilà. Bravo, merci à vous. J'avais chanté une chanson de mal. Voilà, pardon, sorry. Alors, il a dit, vu qu'on avait 1 heure de sommeil de plus ce matin, Does that mean I get to speak a little longer? est-ce que ça veut dire que je peux parler un peu plus longtemps? Or be honest, were you the first one here because you forgot to set your clock and you just thought everyone else was late? Soyons plutôt honnêtes en disant que vous étiez les premières personnes à l'église ce matin et que, bon, voilà. Well, let me talk to you this morning about something I think will relate to all of us. Donc, ce matin, je vais parler de quelque chose que je pense qui nous touche tous. Nearly every day, I see and meet with people who are struggling with things that are just overwhelming. Et tous les jours, un peu dans ma vie habituelle, je rencontre des gens qui sont en train d'avoir des batailles et ils se sentent un peu... il y a trop de choses qui se passent dans leur vie. And these are things that I would describe as giant problems. Et je décrirais ce genre de choses comme des problèmes géants. And maybe it's a problem in your marriage. Peut-être que c'est un problème dans votre mariage, Maybe it's deadlines at work. ou peut-être que c'est des dates butoirs, pardon. Maybe you have a child that's run away, Ou est-ce que vous avez un enfant qui est parti de la maison, a child that's very disobedient, un enfant qui désobéit, or both. ou les deux. I'm seeing teenagers whose parents are divorcing. Je vois qu'il y a certains ados, leurs parents se divorcent. And these pressures of life just seem like they're undefeatable giants. Et toutes ces pressions dans la vie semblent être quelque chose qu'on ne sait pas du tout surmonter. En tout cas, c'est grand, c'est géant. But the Bible actually talks about giants, both figurative and literal. Et dans la Bible, on parle de ce genre de géants de manière littérale et de manière aussi figurative. And when I hear the word giant, Et quand je pense au mot géant,
I automatically think of the story of David and Goliath. Je pense souvent à l'histoire de David et Goliath. Even people who don't know God or don't come to church know the story, or at least a little bit, about David and Goliath. Et même des gens qui ne vont pas à l'église nous connaissent ce genre d'histoire, l'histoire de David et Goliath, et au moins juste quelques éléments de cette histoire en tout cas. And David, who is much younger and much smaller, was able to defeat a much bigger, much older giant. Et donc David, qui était un jeune garçon beaucoup plus petit que Goliath, qui était plus grand et plus âgé. So the question this morning is, La question ce matin est celle-ci. how do we overcome and defeat the giants in our life just like David did? Et donc comment est-ce que nous, on peut surmonter des géants comme David l'a fait avec Goliath? So I want to give you 5 things this morning that helped David, and I'm confident they will help you as well. Et donc on va parler de 5 choses à savoir quand on fait face à un géant, donc comment David, lui, il a fait face à Goliath. So we're going to read a couple of verses together, On va lire quelques versets ensemble and we'll see what's happening in the story. et on va voir ce qu'il se passe dans l'histoire. And this will be found in 1 Samuel chapter 17. Et donc vous pourrez le trouver en 1 Samuel 17 We'll read verses 1 through 4 together. et on va lire versets 1 à 4 ensemble. Ou moi je vais lire. Alors, donc 1 Samuel 17, 1 à 4. Or, les Philistins assemblèrent leurs armées pour combattre. Et ils s'assemblèrent à Soko, qui est de Juda, et campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül aussi et les hommes d'Israël s'assemblèrent et campèrent dans la vallée du Chêne, et ils se rangèrent en bataille contre les Philistins. Or, les Philistins étaient sur la montagne d'un côté, et les Israélites sur la montagne de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Alors sortit du camp des Philistins un homme qui se présenta entre les deux armées, et qui s'appelait Goliath. Il était de Gath. Il avait 6 coudées et 1 palme de haut. So the Bible tells us that the army of the Philistines were on one hill, Et donc la Bible nous dit que l'armée des Philistins était sur un côté de la montagne, and the army of Israel was on another hill, et l'armée d'Israël était sur une autre montagne, and there was a big valley in between. et qu'il y avait une grande vallée entre les deux armées. And there was a big giant Et il y avait un énorme géant who was more than 3 meters tall. qui faisait plus de 3 mètres de haut. And so he makes a proposition to the Israeli army. Et cet homme fait une proposition envers l'armée des Israélites. And he says, there's no need for everyone to die. Et il dit, OK, il n'y a pas de raison que tout le monde meure dans cette situation. So you send out your best soldier to fight me. Et donc, envoyez le meilleur soldat pour me combattre. And if he wins, Et s'il gagne, then the Philistine army and all of the residents of Philistia will serve you. et ça veut dire que les Philistins et tous ceux qui habitent dans cette région-là et tous les citoyens vont vous servir. But if I win, you, the people of Israel, will serve the Philistines. Le peuple d'Israël me serve moi. Do you need to put a new battery in? Something? Yes, I think so. Il s'est éteint. Il se rallume. Okay, good. Okay. So no one in Israel's army wanted to accept that challenge. Et donc personne dans l'armée des Israélites voulait faire ce combat. Including King Saul, who is much taller and bigger than all the other Israeli soldiers. Même le roi Saül, qui était beaucoup plus grand que la majorité des soldats israélites, ne voulait même pas essayer de combattre Goliath. But David said, that's not a problem, I'll do it. Et David a dit, c'est pas un problème, moi je peux le faire. And so when David faced this huge giant, Et quand David a fait face à ce énorme géant, there were 5 things that he knew and remembered. il y a 5 choses qu'il savait et dont il se rappelait. And so I want to share those 5 things with you. Et je veux donc partager ces 5 choses avec vous. The first thing David knew was himself. He knew his limitations. La première chose qu'il savait, c'était qu'il se connaissait lui-même, il se connaissait ses propres limites. So let's read verses 13 and 14 together. On va lire versets 13 et 14 ensemble. Les 3 plus grands fils d'Isaïe s'en étaient allés et avaient suivi Saül à la guerre. Et ces 3 fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient l'aîné Eliab, le second Abinab et le troisième Shama.
Et David était le plus jeune, et les 3 plus grands suivaient Saül. So the Bible tells us that David was the youngest son of Jesse. Et donc la Bible nous dit que David était le plus jeune fils de Jesse. And David had a lot of brothers. Et David avait beaucoup de frères. The oldest 3 were in the army of King Saul. Et en fait, les 3 aînés étaient dans l'armée de roi Saül. In First Chronicles, we won't take the time to read that, but we read that David actually has 7 brothers and 2 sisters. Et en fait, dans un autre passage en 1 Chronique, on réalise qu'il a il a 7 frères et plusieurs sœurs même. But the other 4 brothers, just like David, were too young to serve in the army of Israel. Mais les 4 autres frères étaient étaient plus jeunes et donc ne pouvaient pas servir dans l'armée d'Israélites. So Jesse, his father, who was very old at this time, Et donc le père de David, il était vraiment très âgé à ce moment-là. he was worried about his 3 oldest sons. Et il était très préoccupé par rapport à ses 3 fils aînés qui étaient à la guerre. So he sent David to go check on them. Et donc il a envoyé son fils le plus jeune, David, pour aller vérifier si tout allait bien. Now Jesse could have sent any of his other 4 brothers who were older. Et Jesse le papa, il aurait pu envoyer un des 4 autres frères qui étaient un peu plus âgés. But God had a plan for David. Mais Dieu avait un plan pour David. And even though David was the youngest, Même si David était le plus jeune, he already knew that he had to depend on God. il savait déjà qu'il devait dépendre de Dieu. He knew that he couldn't depend on himself or his skills. Et il savait déjà qu'il ne pouvait pas dépendre de lui-même ou de ses propres capacités. And he learned that early in life. Et il a réalisé ceci en étant très jeune. Let's read together verses 32 through 37. On va lire les versets 32 jusqu'à 37. And this is a conversation that takes place between King Saul and David. Et donc c'est une conversation qui se déroule entre le roi Saül et David. Et David dit à Saül que personne ne perde de courage à cause de cet homme. Ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. Mais Saül dit à David, tu ne peux aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David répondit à Saül, lorsque ton serviteur paissait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. Et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours et ce Philistin. Cet incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. So David depended on God to help protect the sheep that he had. Et donc en fait, David dépendait de Dieu pour protéger ses brebis. And David said, this is not a problem. I'll take on that giant. Et David dit, c'est pas un problème, je peux m'occuper, je peux gérer ce géant. God gave me the strength to kill both a lion and a bear that was trying to steal or actually eat my flock. Et j'ai pu protéger mes brebis des ours et des lions qui essayaient de manger mes brebis. So this Goliath guy, this giant, that's not a problem. Et donc ce gars Goliath, bah, c'est pas trop un problème comparé aux autres choses que j'ai vécues. So he knew his limitations, Il connaissait ses propres limites, but he also knew that his God had no limitations. et il savait bien sûr que son Dieu n'avait aucune limite, And aucune limitation. the same is true with you. Et c'est la même chose pour vous. You are limited. Vous êtes limité. You are gifted to do certain things, Dieu vous a donné des dons pour faire certaines choses, but you are limited. mais on est limité. But even though you're limited, Même si on est limité, you can still give thanks that you can do all things through Christ who gives you strength. mais on peut quand même reconnaître et savoir que Dieu nous donne la force dans toutes choses. This is what we read in Philippians 4:13. Et c'est ce que nous lisons en Philippiens 4, 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. And the Apostle Paul says, it doesn't matter if you have a lot of money. Et l'apôtre Paul nous dit que justement, c'est peu importe si on a beaucoup d'argent. It doesn't matter if you have strong muscles. C'est pas très important si vous avez même des très gros muscles. It doesn't matter if you drive a nice car. C'est pas très important si vous conduisez une belle voiture, It doesn't matter whether you're married or single. que vous soyez marié ou seul.
It doesn't matter whether you have a lot of food in the refrigerator or almost nothing in the refrigerator. Et c'est pas important si vous avez beaucoup de nourriture dans votre frigo ou si vous avez quasi rien dans votre frigo. God can and does work through you. Dieu peut et va travailler à travers vous. He uses you and me to accomplish His will. Et il utilise des gens comme toi et moi pour accomplir sa volonté, pardon. So it really doesn't matter what you do for a vocation, for your job. Et donc, peu importe, c'est pas très important ce que vous faites comme travail. It doesn't matter whether you're a teacher C'est pas très important si vous êtes professeur, or whether you work in a factory, que vous travaillez dans une usine, whether you're a painter que vous soyez peintre or a housewife, ou une mère au foyer, or if you're retired, ou que vous soyez retraité, or even if you're a pastor of a church. et même si vous êtes pasteur d'une église, You cannot and should not rely on yourself. vous devez pas vous dépendre de vous-même. You need to know and remember that you are dependent on God for everything you do. Vous devez savoir que vous devez dépendre sur Dieu par rapport à toutes les choses que vous faites dans la vie. And part of the story that most people overlook about David and Goliath Et beaucoup de choses que des gens ignorent par rapport à l'histoire de David et Goliath, is when his father Jesse sends them to the front line. c'est quand le papa envoie ses fils à la guerre. Jesse, the father, sends David with grain, bread, and cheese. Donc le papa envoie David avec du pain, du fromage, des grains, etc. pour nourrir ses grands frères. So David brings all this stuff to the front line. Et donc David amène tout ceci à l'endroit de la guerre. And without even saying thank you, Et sans même dire merci, his oldest brother gets mad at him. son grand frère se fâche avec lui en fait. Let's read about this. Et on va lire ceci. Verses 17 through 20 and then verse 28. On va lire donc le verset 17 à 20 et ensuite le verset 28. Et Isaïe dit à David, son fils, « Prends donc pour tes frères cet épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages de lait au capitaine de leurs milliers, et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien, et tu m'en apporteras des nouvelles certaines. » Or Saül et eux, et tous les hommes d'Israël, étaient dans la vallée du chêne, combattant contre les Philistins. David se leva donc de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe lui avait commandé, et arriva au retranchement. Or l'armée sortait pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Verset 28. Et quand Éliab, son frère aîné, entendit qu'il parlait à ses hommes, sa colère s'embrasa contre David, et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es descendu pour voir la bataille. » So, do you understand what's happening here? Est-ce que vous comprenez tout ce qui est en train de So- se passer? David's older brother Eliab, Donc le grand frère de David, Eliab, he says, David, what are you doing here? il est en train de lui dire, « Mais David, qu'est-ce que tu fais ici? You're supposed to be watching the sheep. Tu es censé t'occuper de tes brebis. » And then he says, David, I know you. David, je te connais, You're irresponsible, tu es irresponsable, and you just came to see how the battle was going. et tu étais juste ici pour voir un peu la bataille. And Eliab didn't even give David a chance to explain why he was there, Et Eliab ne lui a même pas donné l'opportunité d'expliquer pourquoi il était là. or to let him say, hey, I left the sheep in good hands. I left the sheep with another shepherd. Et il n'a même pas eu le temps de pouvoir lui laisser dire que en fait il s'est occupé, enfin il a laissé ses brebis avec quelqu'un d'autre et tout est bien géré à la maison. He didn't get the chance to say, hey, Dad sent me to check on your welfare. Et il n'a même pas eu le temps de dire mais en fait c'est papa qui m'a envoyé ici pour vérifier si tu allais bien, si vous allez bien. And at this point, it would have been very easy for David to get mad at his brother. Et dans cette circonstance, ce serait très facile pour David de répondre en étant en colère. It would have been very easy for him to get angry and say, ha, who do you think you are? Et ça aurait été très facile pour lui d'être en colère et dire mais qui est-ce que tu penses que tu es? Why are you criticizing me? Pourquoi est-ce que tu me critiques? You don't even know that Dad sent me. Et tu sais même pas que mon père il m'a envoyé en fait. Oh, and by the way, I'm not the one who's afraid to fight the giant. You are. Et en plus de tout ça,
Moi, j'ai même pas peur de combattre le géant. C'est toi qui as peur de combattre ce géant. But he didn't say anything like that. Mais il a dit aucune de ces choses. He didn't say anything angry or mean to his brother. Et il a rien dit de méchant ou même il a même pas été en colère contre son frère. And the reason for that Et la raison pour celle-ci, is because he knew that his brother wasn't the real enemy. c'est parce qu'il savait que son frère n'était pas le vrai ennemi. And that's the second thing I want to share with you. David knew who his real enemy was. Et c'est la deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que David savait qui était son ennemi véritable. There was indeed a real enemy, Et en fait, dans cette situation, il y avait un vrai ennemi. and the enemy was a giant Et cet ennemi était un géant, who was literally a stone's throw away. qui était vraiment pas très très loin de là où il se trouvait. Goliath was a massive soldier. Et en fait, Goliath était un énorme soldat. He wore armor that weighed over 40 kilos. Et il avait une armure qui pesait plus de 40 kilos même. And that was his enemy. Et ça, c'était son vrai ennemi. And David didn't respond to his brother's insults, Et David n'a même pas répondu aux insultes de son frère. but rather he focused his attention on the real enemy, Goliath. Et il a plutôt focalisé son temps sur le vrai ennemi qui était Goliath. And no matter what tension you're now experiencing in your life, Et peu importe la tension que vous êtes en train de vivre là en ce moment dans votre vie, whether that's with your wife or husband que ce soit avec votre femme ou votre mari, or with your family in general ou votre famille en ordre général, or colleagues at work ou les collègues au travail, or a fellow brother or sister in Christ here at the church. ou même des problèmes que vous avez avec un frère ou une sœur dans cette église. Come on, you already know this. They are not your enemy. Et vous le savez déjà, ces personnes ne sont pas vos ennemis. Your real enemy is a defeated enemy. Et votre vrai ennemi est un ennemi qu'on doit combattre. Jesus took care of that on the cross. Et en fait, c'est Jésus même qui l'a combattu déjà à la croix. He died to take your sin and my sin. Il est mort pour prendre mon péché et votre péché. He defeated the real enemy, Satan. Et le vrai ennemi a déjà été combattu et c'était Satan. And if you don't know Jesus as your Savior today, Et si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur aujourd'hui, you need to realize that your enemy and sin has been defeated. vous devez réaliser que l'ennemi et le péché a déjà été combattu. And you need a victor, and his name is Jesus. Et vous avez déjà un sauveur qui est en le nom de Jésus. So remember who your real enemy is, Donc il faut se rappeler qui est notre vrai ennemi. and quit treating the people around you as if they are the enemy. Et arrêter de traiter les personnes qui sont autour de nous comme s'ils étaient nos ennemis. The third thing I want to share with you that troisième. David knew, La troisième chose que je veux partager avec vous que David connaissait, David knew his victories. David connaissait ses victoires. We're going to read verses 34, 35, and 36. Donc nous allons lire versets 34, 35 et Maybe we 36, ou peut-être pas. I don't see it in there. On ne le trouve pas. Would you read them for me? Je vais lire. What were they again? 34, 35, 36. Maybe I put them in the wrong order. 1 Samuel 17. They're on the previous slide. Did we read it already? No. No, we read the... No? Okay. Did we read them? Yeah, okay. So we've already read those verses. Okay, good. Good. Okay. He knew his victories. Okay. We already read how David told King Saul about the time when God gave him strength to kill the lion and the bear, right? Nous avons déjà lu par rapport au fait que David a combattu contre l'ours et le lion. So David was confident of the victory Et donc David était déjà confiant par rapport à ses victoires. because of what God had done for him in the past. Parce que ce que Dieu avait déjà fait pour lui dans le passé. And so he volunteers to fight the giant. Et donc c'est pour ça qu'il se dit, je veux être bénévole pour combattre ce géant. Now, if we're being honest, Si on est honnête ici, we have the propensity or tendency to think negatively.
On a cette tendance de penser plutôt négativement dans la vie. And we think negatively about, well, nearly everything. Et on pense négativement par rapport à la plupart des choses dans notre vie. We constantly think about our defeats. Et on pense plutôt à nos moments de défaite. We concentrate on the prayers that God said no to. Et on se concentre plutôt sur les prières que Dieu nous a répondu non. And we have a tendency to forget about what He's done for us already Et on oublie très vite tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. and how gracious He's been. Et à quel point il nous a partagé sa grâce envers nous. So I want to help you this morning. Donc je vais vous aider ce matin. And this will help you if you will make a list of the victories that God has given to you. Et ceci va vous aider si vous faites une liste de toutes les victoires que Dieu vous a données. And you need to make a list Et vous devez faire une liste because you need to know that the God you serve is a God who is victorious. parce que vous devez vous rappeler que le Dieu que nous servons est un Dieu avec plein de victoires. And He specializes in impossible situations, Et sa spécialisation, c'est les situations impossibles. especially the ones that have giant problems. Et spécifiquement, c'est les problèmes gigantesques. And so here's my challenge for you, right? Donc j'ai un défi même pour vous. So every day, starting today, Donc chaque jour, en commençant aujourd'hui, you need to write down vous devez écrire. 3 things that you are thankful for every day. Vous devez noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. So every day from now until the end of the year, Donc chaque jour entre maintenant et la fin de l'année, that's only 64 days. c'est seulement 64 jours. And the reason you need to write them down Et la raison pourquoi vous devez les noter, is because you cannot repeat any of the 3. c'est parce que vous ne pouvez pas répéter ces 3 choses. You might think, oh, that's not a problem. This will be easy. Et peut-être que vous direz, ben, c'est pas un problème, ça va être très facile. Oh, the first couple of days is very easy. Les premiers jours sont très faciles. Thank you, Lord, for my wife. Merci Dieu pour ma femme. Thank you for my husband. Merci pour mon mari. Thank you for my kids. Merci pour mes enfants. Thank you for my house that doesn't leak. Merci pour ma maison qui n'est pas inondée souvent. Thank you for Wi-Fi. Merci pour le You know. Wi-Fi. Thank you for my job. Merci pour mon travail. And after about day 15 or 16, Et après le jour 15 ou 16, it becomes much harder. ça devient beaucoup plus difficile. Somewhere around day 35, Et au jour 35, you'll say things like, thank you for the guitar that I have in my closet that I haven't played in 10 years. on va dire merci pour la guitare qui est au fond de mon armoire avec laquelle je n'ai pas joué depuis des années. But the purpose of this is to remind yourself every single day Et le but de ceci, c'est pour se rappeler chaque jour just how powerful God is à quel point Dieu est victorieux and just how loving He is et à quel point il nous aime and just how creative He is in defeating giants. et à quel point il est créatif de pouvoir combattre ces géants dans notre vie. So I hope you'll take that challenge. Et j'espère vraiment que vous allez suivre ce défi. It's only 64 days. You can do it. C'est seulement 64 jours, vous pouvez le faire. And I'll check in on you next week to see how you're doing. Et la semaine prochaine, je vous demanderai comment ça va. The fourth thing that David knew La 4e chose que David connaissait, was his weapon. il connaissait son arme. And if you know the story of David and Goliath, that weapon was a sling. Et donc, si vous connaissez l'histoire entre David et Goliath, vous savez que son arme était un lance-pierre. He didn't need heavy armor Il n'avait pas besoin d'une grande armure because he knew his weapon. parce qu'il connaissait son arme. Ephesians 6 reminds us that we have to put on the entire armor of God. Et en Éphésiens 6, ça nous rappelle à quel point nous devons mettre l'entière armure de Dieu. Why is that? Et pourquoi est-ce que nous devons faire ceci? Because even though the enemy has been defeated, he still wants to fight. Même si l'ennemi a été déjà combattu dans le passé, il veut toujours combattre avec nous, aujourd'hui. Let's read Ephesians 6 verses 10 through 17. Et nous allons lire Éphésiens 6, versets 10 à 17 ensemble. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu,
afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre la puissance spirituelle de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. So the armor of God is meant for our protection. Et donc cette armure de Dieu est là pour notre protection. And all the pieces are mainly defensive in nature. Et donc toutes ces parties sont en fait de nature plutôt défensive. The only real piece of armor that is used for offense is the sword. Et la seule partie de l'armure ici qui est d'origine plutôt offensive est l'épée. I mean, technically, I guess you could use the helmet of salvation and try to headbutt somebody with it. Vous pourrez peut-être, si vous aviez envie de prendre le casque du salut et de l'utiliser comme une arme et frapper quelqu'un avec. Or you could take the shield of faith and try to crack someone's kneecaps with it. Ou vous pouvez utiliser toutes les autres parties de l'armure pour essayer de frapper les gens avec. Mais bon, voilà. But that's not what they're designed for. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont été créés. Our true weapon is the sword of the Spirit. Et donc la vraie arme ici, c'est l'épée de l'esprit. And it doesn't even belong to you. It's the sword of the Spirit. Et cette épée ne vous appartient même pas parce que c'est l'épée de l'esprit. So it's his battle, his weapons, but our victory. Et donc c'est sa bataille, ses armes, mais notre victoire. So if you know the story, David defeats Goliath. Donc si vous connaissez l'histoire, vous savez que David a été victorieux sur Goliath. And after he defeats the giant, Et après qu'il tue le géant, we read that David takes Goliath's armor home. et on lit que en fait David reprend l'armure de Goliath et il l'amène chez lui. We read that in verse 54. Et on lit ceci en verset 54. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit les armes dans sa tente. So he kept the sword and the spear, possibly the shield, in his house. Et donc il a pris son armure, son épée, etc. dans sa maison. Why do you think he did that? Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a fait ceci? I think he put it in a very prominent place where he could see it every single day. Et je pense que justement il a pris toutes ces affaires-là et l'a mis dans un endroit très important dans sa maison où il pouvait voir ceci chaque jour. And I think Goliath's weapons would serve as a reminder of what his God did. Et donc moi je pense que justement il a mis ces armes-là à cet endroit pour pouvoir se rappeler ce que Dieu avait fait pour lui. And so David sets the example for us. Et donc David nous donne un exemple ici dans cette histoire. We need to remember all of the victories on a daily basis. Nous devons nous rappeler de toutes les victoires de manière journalière. And that's why you need to write them down. Et c'est pour cela que vous devez les écrire. So you can go over that list over and remind yourself just how gracious God is. Et donc c'est pour ça que vous pourrez lire chaque jour cette liste que vous avez écrite et pour se rappeler à quel point Dieu nous donne sa grâce. The last thing that David knew was his God. Et la dernière chose qu'il savait, c'était que David connaissait son Dieu. Let's read verses 45 and 46. Nous allons lire versets 45 et 46. Et David répondit aux Philistins, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi, au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te tuerai, et je t'ôterai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » You need to know him.
Vous devez le connaître. You need to know his protection. Vous devez connaître sa protection. You need to know that he has no limitations. Et vous devez savoir qu'il n'a aucune limite, aucune limitation. And as you read through the story, Et quand nous lisons cette histoire, you'll read that Goliath said, "Hey David, come closer to me." et vous pourrez lire que en fait, Goliath lui a dit « David, viens, rapproche-toi un peu. And I'm just going to kill you, Et je vais te tuer. and then I'm going to let the vultures just feed on your body." Et je vais laisser les oiseaux se nourrir sur ton cadavre. » But David was not intimidated Mais David n'était pas intimidé because he learned to look at giants from God's perspective. C'est parce qu'il a pris le temps de voir comme Dieu voit ces géants de manière en and- hauteur. And when you look at giants from God's perspective, Et quand on regarde ces géants de la perspective de Dieu, giants are actually pretty small. les géants sont assez petits au final. And so without fear, Et sans peur, he had complete trust in God. il avait la confiance totale en Dieu. He approaches Goliath. Il approche Goliath He puts a rock in his sling. et il met une pierre dans son lance-pierre He lets it go, et il le lâche comme ceci. and that rock lodged, it penetrates the forehead of Goliath. Et donc ce petit rocher tombe vraiment sur la tête de Goliath et c'est comme ça qu'il meurt. And so the giant falls down dead. Et donc le géant tombe et meurt. Then David grabs Goliath's sword. Et donc à ce moment-là, David prend l'épée de Goliath. And even though Goliath is dead, Et même que Goliath est déjà mort, he takes the sword and takes his head off. et il prend l'épée et il enlève sa tête. Why did he do that? Et pourquoi est-ce qu'il fait ceci? I think it's because he wanted everyone to know what his God did. Et je pense qu'il fait ceci, c'est pour montrer à tout le monde ce que Dieu a pu faire pour lui. In our culture, this would seem almost gross, Et dans notre Ouais. culture d'aujourd'hui, on trouve ça vraiment très dégoûtant. but it's if he took the head and went, "Look what my God did." Et donc un peu, c'est pour montrer et prendre la tête et dire, regardez ce que mon Dieu a fait. How is that possible? Et comment est-ce que c'est possible? Because he knew his God. Et comment est-ce que c'était possible? C'était parce qu'il connaissait son Dieu. He trusted his God, Il avait confiance totale en son Dieu. and you should too. Et vous devrez le faire aussi. So there you have it, those 5 things. Et donc voici les 5 choses. David knew his limitations. David connaissait ses limites. He knew that he could do nothing apart from God. David savait qui était son véritable ennemi et qu'il savait rien faire sans Dieu. David knew who his real enemy was. Sorry, I already said that. Sorry? Je vais répéter. David savait qui était son véritable ennemi. And he didn't get distracted when someone that he loved actually hurled insults at him. Et il n'était pas intimidé quand les gens étaient en train de lui crier des insultes. David knew his victories, David connaissait ses victoires. and he rehearsed them over and over in his mind every day. Et chaque jour, il se rappelait de toutes les victoires qu'il avait. And he did that so he wouldn't forget God's faithfulness. Et il faisait ceci pour pas oublier à quel point son Dieu était fidèle. David knew his weapon, David connaissait son arme. and don't forget that you have a weapon as well. Et n'oubliez pas que vous avez cette arme aussi. It's the sword of the Spirit C'est l'épée de l'esprit that is sharper than any two-edged sword. qui est beaucoup plus tranchante que n'importe quelle arme. And then David knew his God. Et Dieu connaissait son Dieu. He trusted David, his pardon. he trusted his God Il avait confiance en son Dieu because God had always been faithful in his life. parce que Dieu avait toujours été fidèle dans sa vie. And God is just as faithful in your life. Et Dieu est tout autant fidèle dans votre vie. David had a habit of praising and singing to God. David avait cette habitude de chanter et de glorifier Dieu. And he did that because he was grateful. Et il faisait ceci parce qu'il était reconnaissant. And in the end, David was known as a man who pursued after God's heart. Et David, il est connu pour avoir été quelqu'un qui suivait le cœur de Dieu. And the question is, can that be said of you and me? Et la question ici, c'est est-ce que ceci pourrait être dit de toi ou moi? So remember these 5 things with the giants that you are now struggling with. Et donc rappelez-vous de ces 5 choses que vous êtes en train de vivre, par exemple, dans vos problèmes aujourd'hui. Every giant that you're now facing,
Chaque géant avec lequel vous êtes en train de combattre, even though you think that giant is undefeatable, même it si, is. même si vous pensez que ce géant va jamais être vaincu, ben, il va pouvoir l'être. And that giant is defeatable because God can do anything. Et ce géant va pouvoir être combattu parce que Dieu peut faire toute chose. You just have to remember that it's Him who's doing the fighting. C'est que vous devez vous rappeler que c'est lui qui est en train de combattre pour vous. You just have to be obedient to His leading. Vous avez juste qu'à obéir à ce qu'il te demande de faire. And you also have to be willing to do something that no one else is doing. Et vous devez aussi faire des choses que probablement la majorité des personnes ne sont pas prêtes à faire. And that was the key to the story. Et ça, c'était la clé de l'histoire. This little teenager named David Cet adolescent appelé David was willing to do something that the entire army of Israel was not willing to do. était prêt à faire quelque chose qu'une entière armée d'Israélites n'était pas prête à faire. The entire army, including King Saul, L'armée entière, même le roi Saül, was unwilling to trust God for the victory. ne voulait pas faire confiance en Dieu pour gagner cette victoire. They depended on their own strength and they knew they couldn't do it. Et ils dépendaient sur leur propre force et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. The same is true with us. We cannot depend on our strength because we can't do it. Et la même chose est vraie pour nous parce que notre propre force n'est pas assez grande comparée à celle de Dieu. So let God use you to defeat the giants that you're facing. Et donc justement, laissez Dieu combattre à votre place, combattre ces géants qui sont dans votre vie. He'll get the glory from it because you trust Him, Il aura la gloire parce que vous avez confiance en lui. and others will see just how great, how big a God that you serve. Et les gens autour de vous vont pouvoir voir à quel point le Dieu que vous servez est incroyable et plein de force. And all your giants will eventually fall Et tous vos géants vont un jour tomber. because He specializes in defeating undefeatable giants. Parce que la spécificité de Dieu est de combattre ces géants qui semblent imbattables. Let's pray together. Prions ensemble. Father, thank you for this story of David and Goliath Dieu, on te remercie pour cette histoire de David et Goliath and how it teaches us to rely on you. et qu'elle nous enseigne que nous devons dépendre sur toi. How could a teenager possibly defeat a huge giant? Et comment est-ce qu'un adolescent pourrait combattre comme une personne gigantesque comme Goliath? Logically, it doesn't make sense. Logiquement, ceci n'a aucun sens. But you are a God who can do anything. Mais tu es un Dieu qui sait faire tout. So help us to remember that all our giants will fall. Et aide-nous à nous rappeler que tous nos géants vont tomber. We just have to remember that we are limited, but you are not. Nous devons nous rappeler que nous sommes limités, mais tu n'es pas limité. And we have to remember who our real enemy is. Et nous devons nous rappeler qui est notre vrai ennemi. And we have to keep rehearsing and reminding ourselves of all the victories that you've given to us. Nous devons nous rappeler de toutes les victoires que tu nous as données. And help us to remember the weapon that we have. Et aide-nous à nous rappeler des armes que nous avons. But most of all, Father, help us to know you. Mais le plus important de tout ça, Dieu, c'est que tu nous aides à te connaître. To grow, to know you intimately every single day. Pour qu'on puisse grandir et te connaître de manière intime chaque jour. Because we can trust you. Parce que nous pouvons avoir pleine confiance en toi. You are faithful, Tu es fidèle and you are capable of defeating every giant that we're facing. et tu es capable de combattre chaque géant que nous faisons face chaque jour. We love you, Father. Nous t'aimons, Dieu, We pray that that shows in our life. et nous prions que ceci peut être vu dans notre vie. And we pray it all in Jesus' name. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.